Ma pratique artistique s'érige en réaction à la culture visuelle qui nous entoure en permanence. Qu'il s'agisse des images qui se propagent dans les médias, dans les réseaux sociaux ou affichées dans la ville, le simple fait qu'elles soient diffusées me permet d'en faire un espace d'observation, de réflexion, d'interprétation. En fait, j'aime dire que l'image est mon matériau de prédilection, puisque la création d'images est pour moi une sorte de processus cyclique sans fin auquel on s'adonne tous continuellement. Je considère même que l'omniprésence et l'abondance d'images nous influencent à un point tel qu'à partir d'elles, on est amené à esthétiser l'environnement qu'on habite, à produire une image de soi qui va nous valoriser, en somme à nous définir en tant qu'individus sociaux. C'est pourquoi mes recherches-création en art visuel portent une attention particulière sur le corps et sa médiatisation. L'un de mes procédés est d'utiliser la vidéo pour saisir le corps et ses variations d'un individu à l'autre. Pour ce faire, je sollicite la collaboration de gens de différents milieux dont la pratique implique le corps d'une manière ou d'une autre. On parle de danseurs, de coiffeurs, de tatoueurs. En fait, avec leur accord, je m'immisce dans leur lieu de travail en vue de faire des enregistrements visuels et sonores. Sur place, j'essaie avec ma caméra de capter des parties du corps, de les isoler par le cadre du dispositif, de sorte à ce qu'on puisse voir un point de vue qui est inhabituel du corps. De cette expérience se construit finalement une œuvre qui aborde le corps en tant que territoire inconnu et qui veut déconstruire notre conception occidentale du corps. Bonjour, je me présente, je m'appelle Laure Jambel, je suis étudiante à la maîtrise en art visuel et je vais vous présenter ma pratique. Ma pratique est au cœur du social, je fais plutôt de l'art euh, contextuel, tout simplement car je vais voir les gens dans leur environnement et je travaille en collaboration avec eux. Alors actuellement, je vais vous parler juste de ce que j'étudie pour ma maîtrise. Donc j'étudie la question de l'identité et la transformation du genre. Par exemple, pour l'instant, je suis sur les drag queens. Je suis une personne prénommée Frédéric qui est une drag queen qui travaille au drag dans le quartier Saint-Jean et je suis tout au long de sa transformation. Je fais une collaboration où on construit son portrait, comment il veut se représenter et qu'est-ce qu'il veut dégager à travers l'image. De premier abord, je fais surtout de la photographie, donc je les prends en photo dans leur transformation, parce que je suis aussi plusieurs personnes drag queen qui sont amies avec Frédéric, donc je fais plutôt de l'art relationnel sur plutôt la question du lien, donc j'utilise des médiums qui sont appropriés pour le lien. Par exemple, l'appareil photo qui répond plus à cette question est le Polaroid, tout simplement car le Polaroid fait des photos instantanées et qui permet de créer un échange. Donc aussi bien l'échange physique comme un cadeau, une image qu'on échange, et des histoires qui s'entraînent dans cette image-là. Alors moi, mon travail se situe à la lisière entre danse et art contemporain.
travail, je pars souvent de l'idée que quand je suis dans un espace, quand je bouge, quand je me meus dans un espace et qu'il y a quelqu'un d'autre, nous dialoguons. On parle avec un langage, pas le même que celui de la parole, mais c'est aussi un langage à part entière que j'essaie d'exploiter. Donc je cherche à créer des dialogues et des communications avec d'autres personnes. C'est à partir de là que l'autre est omniprésent et nécessaire dans tout mon travail. Je cherche beaucoup la collaboration, que ce soit avec d'autres danseurs pour élaborer des projets à plusieurs, ou aussi non public, comme je l'appelle. C'est par exemple le fait de faire des performances dans la rue sans prévenir les gens autour, et qui se retrouvent spectateurs sans qu'ils le sachent. C'est vraiment cette idée de confronter mon corps performatif qui est dans un état de corps spécial à d'autres états de corps qui m'intéressent et qui ouvrent de nouveaux dialogues. Donc, pour ma part, ma pratique artistique tourne autour de la question de l'invisible, plus particulièrement des rapports humains vis-à-vis cet invisible. Euh, au début de, au début de ma pratique, en fait, quand j'ai commencé à faire de l'art de manière un peu plus réfléchie, je questionnais davantage ma relation personnelle, en fait, aux rapports sociaux. Pour pousser plus loin avec l'invisible, en fait, je me suis intéressée plutôt à la question environnementale. Donc, en 2015, j'ai fait un projet par rapport aux odeurs du quartier Hochelaga-Maisonneuve. Et puis, j'ai fait ce projet-là en collaboration avec des gens, des habitants du quartier qui se sont prêtés un peu à l'exercice que je leur proposais. Et puis, le résultat a quand même été intéressant. Cet aspect social-là m'a vraiment intéressée, a été vraiment enrichissant et j'ai voulu le reproduire dans mon projet actuel qui est Loin des yeux près du corps, qui s'intéresse davantage aux polluants atmosphériques. Donc, d'entrée de jeu, dans le projet, je suis allée avec des adolescents parler des polluants atmosphériques et on essayait de traduire par le biais de lignes comment on pensait que ces polluants-là nous traversaient notre corps, nos organes, comment ça nous affectait à l'intérieur. Puis par la suite, en regardant ces lignes-là, on essaie de les retraduire encore une fois en pièces sonores. Donc, c'était de partir des polluants et de les transformer en son. Le son qui est, je crois, mon matériau de prédilection là, des dernières années.